Bonjour. Bonjour. Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast intitulé Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études hebdomadaires des Écritures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. En nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'esprit et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Exact. Notre but est de proposer un contenu francophone de qualité, sur un ton décontracté, inspirant. Nous aimons surtout apprendre, rire et renforcer notre témoignage de Dieu et de ses prophètes. Et donc en plus de vous faire part de notre étude personnelle, nous présentons aussi nos messages préférés tirés d'un podcast anglophone intitulé Follow Him, où Hank Smith et John Bidaway reçoivent chaque semaine un invité. Donc généralement c'est un professeur à l'université de Brigham Young, mais ce n'est pas le cas cette semaine. Et faire ce podcast nous pousse vraiment à étudier en couple comme jamais auparavant. Nous le faisons de façon bénévole et avec grand plaisir. Et en vous abonnant, en commentant, en aimant ou en partageant nos vidéos, vous contribuez à rendre ces vidéos plus visibles pour d'autres et à ajouter du contenu positif sur Internet. Présentons tout de suite l'invité de la semaine. Il s'agit de Franz Belot. Donc pour une fois, ce n'est pas un professeur à l'université Brigham Young. Il a fait ses études à BYU, mais il n'est pas professeur là-bas. Il est en fait entrepreneur, plutôt dans le domaine des technologies et de l'enseignement. Il est haïtien et il a grandi au Québec. Il est venu spécialement donc, comme invité pour Follow Him cette semaine. Et il vient juste d'être appelé dirigeant de mission, lui et sa femme. Il commence juste dans quelques semaines à Orlando, en Floride. Oui, exact. Il me semble. Et ils sont les parents de 5 garçons. Donc c'est intéressant, voilà, parce que ce n'est pas un doctorant en théologie cette semaine qui nous parle, mais un entrepreneur. Pour commencer, lisons l'introduction du manuel. La petite phrase clé de cette semaine, c'est « Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur ?» Alma 5 à 7. Alma ne connaissait pas les opérations chirurgicales de transplantation cardiaque actuelles qui sauvent des vies en remplaçant un cœur affaibli ou malade par un cœur en bonne santé. Mais il connaissait un changement de cœur plus miraculeux, par lequel le Sauveur nous donne une nouvelle vie spirituelle, comme si nous étions nés de nouveau. Alma voyait que ce changement de cœur était exactement ce dont beaucoup de néphites avaient besoin. Certains étaient riches et d'autres pauvres, certains orgueilleux et d'autres humbles, certains persécutaient les autres et certains étaient victimes de persécutions. Mais, comme chacun de nous, ils avaient tous besoin de venir à Jésus-Christ pour être guéris. Que nous cherchions à surmonter notre orgueil ou à supporter nos afflictions, le message d'Alma est le même. Venez et ne craignez pas. Laissez le Sauveur transformer un cœur endurci, pécheur ou blessé, en un cœur humble, pur et neuf. J'aime particulièrement ce passage où, comme chacun d'entre nous, nous avons tous besoin de venir au Sauveur qui nous change. Alors moi, cette semaine, j'ai choisi de me concentrer sur le premier point en fait du manuel, justement, qui s'intitule « Je dois connaître un grand changement de cœur et continuer de le ressentir ». Et voilà ce qu'on peut lire. M. Russell Ballard a dit « Je dois prendre régulièrement le temps de me demander où en suis-je. Pour me guider lors de ce type d'entretien privé et personnel, j'aime lire et méditer les paroles du 5e chapitre d'Alma qui poussent à l'introspection. » Donc si Elder Ballard aimait le faire, on peut nous aussi peut-être essayer de le faire. Et le manuel nous propose de lire Alma 5, 14 à 33, comme si vous aviez un entretien avec vous-même et que vous examiniez votre cœur. Écrivez vos réponses à ces questions. Qu'apprenez-vous sur vous-même ? Que vous sentez-vous inspiré de faire suite à cet entretien ? Comme d'habitude, des questions de réflexion qui nous poussent à l'introspection et à l'action pour nous repentir, pour changer des choses dans notre vie personnelle. Comme le dit Elder Ballard, et comme tu en avais parlé un petit peu déjà dans ta pépite, dans Alma 5, il y a énormément de questions. Beaucoup de points d'interrogation dans ce chapitre. Alors, il y a une 50aine de questions, et déjà je trouve ça très intéressant parce que finalement, la majeure partie de son discours, en fait, elle est constituée de questions. Et peut-être que parfois, lorsqu'on doit préparer une leçon, un enseignement, on veut avoir du contenu, entre guillemets. Alors que finalement, il vaut mieux prévoir une série de bonnes questions plutôt que beaucoup de contenu. Et ici, ce sont bien sûr des questions inspirées qui poussent les personnes à réfléchir à leurs propres conditions et ce qu'elles doivent changer. D'ailleurs, à ce sujet, si vous voulez améliorer votre capacité à poser des bonnes questions, il y a pas mal d'outils dans les ressources de l'Église. Il y a déjà enseigné à la manière du Sauveur, mais moi, ce que j'ai plus apprécié encore, et peut-être qu'il est assez facile et direct, c'est le manuel Prêcher mon évangile. C'était le premier truc que j'ai étudié en mission, comment poser des bonnes questions. Il donne des principes vraiment clairs et faciles qui changent tout, en fait. Ça change vraiment la donne. Donc si vous voulez vous améliorer, allez un petit peu étudier ces ressources. Voilà. Donc si vous avez notamment, en particulier un appel en tant qu'instructeur, instructrice, n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc dans toute cette série de questions, il y a certaines questions dont on pourrait penser qu'elles sont plutôt rhétoriques, parce que la réponse elle est assez évidente, voire même
entre guillemets, culpabilisantes. Par exemple, Alma 5, 22 à 25. Et maintenant, je vous le demande, mes frères, comment vous sentiriez-vous si vous tenez devant la barre de Dieu les vêtements tachés de sang et de toutes sortes de souillures? Voici de quoi ces choses témoigneront-elles contre vous? Voici, cela ne témoignerait-il pas que vous êtes des meurtriers? Oui, et aussi que vous êtes coupables de toutes sortes de méchanceté. C'est vrai que les meurtriers, quand on le lit, on fait « wow !» C'est fort. Voici, mes frères, pensez-vous qu'un tel homme puisse avoir une place pour s'asseoir dans le royaume de Dieu avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob, et aussi avec tous les saints prophètes, dont les vêtements sont nettoyés et sont sans tache, purs et blancs? Je vous le dis, non. Mais il pose aussi d'autres questions, qui sont plutôt des questions, on va dire, de projection dans le futur, en fait, pour leur donner de l'espoir, pour les pousser à visualiser un peu un futur brillant et agréable. Et donc, par exemple, dans les versets 15 à 16, on lit « Faites-vous preuve de foi en la rédemption de celui qui vous a créé. Regardez-vous vers l'avenir avec l'œil de la foi, et voyez-vous ce corps mortel ressuscité à l'immortalité, et ce corps corruptible ressuscité à l'incorruptibilité, pour vous tenir devant Dieu, pour être jugés selon les actes qui ont été accomplis dans le corps mortel. Je vous le dis, pouvez-vous vous imaginer entendre la voix du Seigneur vous dire, en ce jour-là, venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici, vos œuvres ont été les œuvres de la justice sur la surface de la terre. » C'est beau. Voilà, donc là, il n'y a pas de meurtrier et de vêtements plein de souillures. Il faut vraiment voir ça comme, je sais pas comment on dit en psychologie, de la projection de pensée positive. Voilà, est-ce que vous arrivez à vous imaginer ce jour glorieux? Est-ce que ça vous donne pas envie? Moi, ça me donne envie. En termes scripturaires, on parle de l'œil de la foi. On a un petit peu parlé dans un autre épisode. Et donc alors, je pense que selon notre situation, si on souffre de maladie, ou en tous les cas, plus les années passent, plus ça donne envie de s'imaginer sans douleur, sans cheveux blancs ou avec plus de cheveux. Et donc voilà, peut-être que ça peut nous motiver de temps en temps de penser à ce jour où nous aimerions entendre la voix du Sauveur nous dire « Venez à moi, vous qui êtes bénis, car voici vos œuvres ont été les œuvres de la justice. » Et donc si on veut être prêt à entendre ces mots, on a un peu de travail à faire pour y arriver. Donc après cette petite digression sur les questions, venons-en à la question clé de ce chapitre. Alors on lit au verset 14. « Et maintenant, voici, je vous demande, mes frères de l'Église, êtes-vous nés spirituellement de Dieu? Votre visage est-il empreint de son image? Avez-vous éprouvé ce grand changement dans votre cœur? » Et au verset 26, « Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, si vous avez connu un changement de cœur, et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant ?» Des passages très connus, mais très beaux, très puissants, et qui nous poussent à réfléchir. Et donc la vérité clé, telle qu'elle est résumée par le manuel Viens et suis-moi et qu'on trouve dans ces versets, c'est « Je dois connaître un grand changement de cœur et continuer de le ressentir. » Alors comment connaître ce grand changement de cœur? Dans les versets 11 à 13 du chapitre 5, voilà ce qu'on peut lire. Peut-être tu peux nous lire ce passage. « Voici, je peux vous le dire. Mon père Alma n'a-t-il pas cru aux paroles qui ont été prononcées par la bouche d'Abinadi? Et n'était-il pas un saint prophète? Ne disait-il pas les paroles de Dieu? Et mon père Alma n'y a-t-il pas cru? Et selon sa foi, un grand changement s'est produit dans son cœur. Voici, je vous dis que tout cela est vrai. Et voici, il a prêché la parole à vos pères, et un grand changement s'est aussi produit dans leur cœur. Et ils se sont humiliés, et ils ont placé leur confiance dans le Dieu vrai et vivant, et voici, ils ont été fidèles jusqu'à la fin. C'est pourquoi ils ont été sauvés. Merci. Et donc on voit dans ce passage que Alma, père d'Alma, qui nous parle, a connu un grand changement de cœur. Il y a quelques petits facteurs qui nous sont donnés dans ce passage. Il a écouté un prophète, il a cru aux paroles de Dieu, il a cru que c'était les paroles de Dieu, les paroles prononcées par Abinadi, et il a eu la foi. Juste, ça me fait penser, parce qu'on voit ces étapes et on dit, mince, il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté le prophète, etc. Mais il faut se rappeler que toutes les écritures qu'on a sont les paroles des prophètes. Donc ça peut venir à travers les Écritures, comme ça peut venir à travers un prophète vivant. Parce que c'est vrai que moi au début j'avais seulement cette vision, il a vu Abinadi, il a entendu les paroles vivantes d'un prophète vivant, donc si quelqu'un n'écoute pas le président Nelson, comment il va faire? Mais en fait, écouter les prophètes, c'est aussi étudier les Écritures. C'est ça, il a écouté la parole de Dieu en fait, prononcée par le prophète à ce moment-là, mais qu'on peut trouver dans d'autres sources. Et donc il y a un passage dans le podcast que j'ai beaucoup aimé, donc je vais juste vous citer ce petit passage, donc c'est Franz Belot qui dit ça. « J'ai appris que nous ne pouvons pas nous forcer à changer de cœur. Parfois nous lisons ces passages et nous disons «
je dois faire mieux, je dois être à la hauteur, je dois faire toutes ces choses. Mais bien qu'il soit normal et bien de s'en rendre compte, nous ne pouvons pas vraiment nous forcer à changer. Ce n'est pas possible. C'est un exercice vain et futile. J'espère que les gens ne me comprendront pas mal. Le changement de cœur se produit parce que le Sauveur, par la puissance du Saint-Esprit, est capable de le faire. Cette renaissance a lieu grâce au Sauveur. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire par la volonté ou par la force. Je vais changer mon cœur. Non, il s'agit de permettre ou d'inviter le Seigneur dans notre vie et de dire « j'ai besoin d'aide » et de faire l'expérience de cette renaissance. John répond à cela. J'ai entouré et souligné le mot « il » au verset 7. Voici, il a changé leur cœur. Il n'est pas dit « voici, j'ai changé mon cœur ». Il a changé leur cœur, il les a éveillés d'un profond sommeil. Le docteur John Lund est un spécialiste du mariage et de la famille. Il a dit quelque chose que j'ai mis dans mes notes. Il a dit « La critique ne change pas les gens. Le Saint-Esprit change les gens. » C'est pourquoi j'ai mis à côté du verset 7 « Il a changé leur cœur, je dois demander au Seigneur, s'il te plaît, change mon cœur. » Parce que, comme vous venez de le dire, je ne peux pas le faire comme je le voudrais, mais je peux demander au Seigneur « Toi, tu as le pouvoir de le faire. Veux-tu changer mon cœur, m'aider à perdre le désir du péché ?» Dieu est celui qui change les cœurs. Et Hank renchérit, il ne s'agit pas d'avoir de la volonté, de faire des pieds et des mains pour y arriver. Il n'y a que le Seigneur qui puisse faire de vous ce que vous voulez être. Baissez votre garde et ouvrez-vous à son pouvoir. Ça me fait penser quand il disait on doit demander à ce qu'il change notre cœur. S'il te plaît, change-le. On a l'exhortation forte de Moroni de prier avec toute l'énergie de notre âme pour être rempli de la charité. En fait, il parle de ce grand changement de cœur, là. C'est la même chose. C'est pas juste essayer d'acquérir cette vertu, c'est d'avoir le cœur transformé pour voir les autres comme notre Père Céleste les voit. Donc, je relis juste ce verset auquel John fait référence, Alma 5, verset 7. « Voici, il a changé leur cœur. Voici, il les a éveillés d'un profond sommeil. Et ils se sont éveillés à Dieu. Voici, ils étaient au milieu des ténèbres. Néanmoins, leur âme a été illuminée par la lumière de la parole éternelle. Oui, ils étaient enserrés par les liens de la mort et les chaînes de l'enfer, et une destruction éternelle les attendait. » Donc, il a changé leur cœur. Et ça m'a fait penser en fait au nouveau cantique qui est sorti donc il y a 2 semaines, « Mon âme est en paix », donc c'était en anglais « It is well with my soul ». C'était déjà un cantique que j'aimais beaucoup. Et il y a l'un des couplets qui dit « Dans l'adversité ou dans mes tribulations, ma foi sûre éloigne la peur. Jésus me connaît, comprend ma condition. Par son sang, il a changé mon cœur. Et mon âme est en paix. Oui, mon âme et mon cœur sont en paix. » Magnifique ce cantique. Oui. Cette traduction, elle est très touchante. Très beau. Et donc nous devons tous connaître ce grand changement de cœur et continuer de le ressentir. Et donc conserver ce cœur nouveau toute notre vie. Nous devons tous inviter le Christ dans notre vie parce que c'est lui seul, comme on vient de le dire, qui peut changer notre cœur. Et donc dans l'intro du manuel que nous avons lu tout à l'heure, il est dit donc Alma ne connaissait pas les opérations chirurgicales de transplantation cardiaque actuelles qui sauvent des vies en remplaçant un cœur affaibli ou malade par un cœur en bonne santé, mais il connaissait un changement de cœur plus miraculeux. Et donc le manuel donne la référence d'un discours de Elder Renlund qu'il a donné en octobre 2009 et qui s'intitule « Conserver ce cœur qui a connu un grand changement ». Et donc il fait un parallèle, il donne d'abord une explication sur les soins nécessaires et l'attention constante que les personnes qui ont bénéficié d'une transplantation cardiaque doivent avoir concernant leur nouveau cœur. Et il fait ensuite donc le parallèle avec notre changement de cœur spirituel. J'ai pris quelques passages de ce discours, je vous encourage vivement à le lire parce qu'il est vraiment super et Elder Renlund parle de plusieurs expériences personnelles qui nous aident vraiment à comprendre cela. Peut-être tu peux nous lire cette citation. « Grâce à l'expiation du Christ et par l'obéissance aux lois et aux ordonnances de l'Évangile, nous subissons ce nec plus ultra chirurgical, ce changement de cœur spirituel. À cause de nos transgressions, notre cœur spirituel est tombé malade et s'est endurci, nous rendant sujets à la mort spirituelle et nous séparant de notre Père Céleste. Le Seigneur a décrit l'opération chirurgicale dont nous avons tous besoin. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cependant, tout comme chez les bénéficiaires d'une transplantation cardiaque, le grand changement de notre cœur spirituel n'est que le début. Le repentir, le baptême et la confirmation sont nécessaires, mais pas suffisants. En effet, on doit prendre soin de la même manière, si ce n'est mieux, d'un cœur changé spirituellement que d'un cœur transplanté physiquement, si l'on veut endurer jusqu'à la fin. Ce n'est que si nous le faisons que le Seigneur nous tiendra pour innocents à l'heure du jugement.
Persévérer jusqu'à la fin peut s'avérer difficile à cause de la tendance de l'homme naturel à rejeter le cœur qui a connu un changement spirituel et à le laisser s'endurcir. Il n'est pas étonnant que le Seigneur ait lancé la mise en garde suivante, que même ceux qui sont sanctifiés prennent garde aussi. Merci beaucoup. Et donc finalement, conserver ce grand changement de cœur, c'est en fait ce qu'on pourrait traduire par persévérer jusqu'à la fin, ou devenir des disciples de Jésus-Christ à vie, comme on peut le dire dans Prêcher mon évangile. Donc derrière dans Prêcher mon évangile, on trouve la définition suivante de persévérer jusqu'à la fin. Voilà ce qu'on peut lire. Persévérer signifie continuer chaque jour de faire preuve de foi en Christ. Nous continuons de respecter nos alliances avec Dieu, de nous repentir, de rechercher la compagnie du Saint-Esprit et de prendre la Sainte Seine. Si nous recherchons fidèlement à suivre Jésus-Christ, Dieu nous promet que nous aurons la vie éternelle. Et donc l'idée c'est bien de continuer de se repentir notamment. Et donc j'aime bien que finalement dans les chapitres 5 et dans les chapitres 7, où Alma s'adresse aux méchants entre guillemets à Zarahemla, puis aux gentils entre guillemets au pays de Gédéon, finalement les sujets sont sont les mêmes. Il parle du repentir aux deux groupes. Il parle aussi de la rédemption qui vient uniquement par le Christ. Et au chapitre 5, on pourrait dire c'est un peu plus le niveau débutant, et au chapitre 7, ça va être le niveau avancé, parce qu'ils sont plus préparés à entendre davantage de choses. Mais il parle bien de repentir aux deux groupes. Se repentir pour continuer de devenir un peu meilleur chaque jour, cela concerne tout le monde. Et donc s'il y avait besoin d'enfoncer encore le clou, je ne pouvais pas m'empêcher une fois de plus de vous sortir le discours de notre cher prophète, qui s'intitule « Nous pouvons faire mieux et être meilleurs », qu'il a donné donc Russell M. Nelson en mai 2019. Et voilà ce qu'il dit. Que vous soyez diligemment en train d'avancer sur le chemin des alliances, que vous ayez dérapé ou quitté ce chemin, ou que vous ne puissiez même plus le voir de là où vous êtes actuellement, je vous supplie de vous repentir. Goûtez au pouvoir fortifiant du repentir quotidien, de faire un peu mieux et d'être un peu meilleur chaque jour. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer en la version optimale de nous-mêmes. Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. Et il y a aussi un autre petit passage que j'ai extrait d'un discours d'Elder Renlund, c'est pas le même que tout à l'heure. Il s'intitule « Choisissez aujourd'hui » et voilà ce qu'il dit. « Le Sauveur paie pour nos péchés et nous épargne la perte de notre bonheur et de nos bénédictions qui nous menacent. Dans les Écritures, cela s'appelle le pardon. Après le baptême, tous les membres glissent hors du chemin. Certains y sautent même. C'est pourquoi exercer sa foi en Jésus-Christ, se repentir, recevoir son aide et être pardonné ne sont pas des événements uniques, mais constituent le processus de toute une vie, un processus répétitif. C'est ainsi que nous persévérons jusqu'à la fin. Donc pour conserver ce grand changement de cœur, pour persévérer jusqu'à la fin, il faut suivre ce processus répétitif qui consiste à continuer d'avoir foi, à continuer de se repentir, à prendre la Sainte Seine, à continuer de servir, à continuer de respecter nos alliances. Et donc je reviens juste au discours d'Elder Renlund, conserver ce cœur qui a connu un grand changement. Et voilà ce qu'il dit, lorsqu'il parle de comment est-ce qu'on doit prendre soin de ce cœur changé. Ils ont dû fréquemment examiner l'état de leur cœur qui avait connu un changement spirituel. Ils ne supposaient pas simplement que tout allait bien, mais en examinant, au sens figuré, leur cœur qui avait connu ce changement, ils pouvaient y déceler tout début d'endurcissement ou de rejet et y remédier. Amma le Jeune pose une série de questions aux contemporains du peuple d'Amon, qui, au sens figuré, pratiquent une biopsie sur leur cœur qui a connu un changement spirituel. Il demande si vous avez connu un changement de cœur et si vous avez ressenti le désir de chanter le cantique de l'amour rédempteur, je vous le demande, pouvez-vous le ressentir maintenant? Il leur demande ensuite s'ils sont suffisamment humbles, dépouillés d'orgueil et d'envie, et bons envers leurs semblables. Répondre à de telles questions avec honnêteté nous permet de corriger les premiers signes d'écart par rapport au sentier étroit et resserré, et de respecter rigoureusement nos alliances. Et donc là, il nous invite « Examinez l'état de votre cœur qui a connu un changement. Y détectez-vous un rejet résultant d'une tendance de l'homme naturel à être négligent? Si c'est le cas, trouvez un endroit où vous pourrez, vous aussi, vous agenouiller. Souvenez-vous, l'enjeu ne se limite pas à quelques années de vie sur Terre. Ne prenez pas le risque de perdre les fruits de l'opération chirurgicale suprême, le salut éternel et l'exaltation. » Désolée, c'était un peu long, mais comme d'habitude, je ne savais pas où couper, parce que tout était bien. Et donc, je vous invite vraiment tous à examiner régulièrement notre cœur. Et par exemple, lorsque nous entendons un discours de conférence générale, ne pas se dire, comme nous avait taquiné le prophète, « Ah tiens, Antel aurait vraiment besoin d'entendre ça », mais se dire, qu'est-ce qui est pour moi?
qu'est-ce que j'ai besoin d'arrêter de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de commencer à faire. Et donc, je sais pas, peut-être que tu as des idées, des commentaires là-dessus sur comment faire ça régulièrement et concrètement. Elder Ballard nous dit relisez Alma 5 et posez-vous sincèrement ces questions à vous-même. Est-ce que tu as d'autres trucs à donner? En fait, moi, ce qui m'aide, c'est est-ce que j'ai ressenti le Saint-Esprit aujourd'hui ? Et si je ne l'ai pas ressenti aujourd'hui, si j'ai pas eu un moment spirituel ou une révélation, je sais que je suis déjà en dehors du chemin. Et du coup, ça me pousse à me repentir et à rechercher avec plus d'ardeur, à avoir un moment spirituel le lendemain. Et puis l'autre chose, c'est, et c'est toi d'ailleurs qui me l'as bien enseigné, c'est le repentir en fin de journée à travers la prière. Alors il faut savoir qu'Angelina, pendant des années de notre mariage, on a toujours fait une prière ensemble, on va toujours se coucher au même moment, on fait une prière en couple et puis ensuite on fait notre prière personnelle. Et des fois j'avais tendance à m'endormir avant qu'elle ait fini parce que c'était très long. Et alors une fois je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu dis pendant tes prières, c'est très long. Puis elle m'explique que elle passe en revue toute sa journée dans sa tête et elle cherche qu'est-ce qu'elle pourrait faire mieux, etc. Donc ça tu me l'as dit il y a des années. Et donc j'essaye de faire la même chose, de suivre le même modèle. Et je pense que c'est le meilleur moment, le soir avant de se coucher, de repasser sa journée en tête. Et là, en fait, si vous êtes sincère et honnête, le Seigneur il va tout de suite vous dire les choses que vous pouvez améliorer. Et pour moi, c'est les deux facteurs qui m'aident à rester sur le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une expérience spirituelle ? Et ensuite, faire le point en fin de journée, qu'est-ce que je peux faire mieux demain ? Je pense que si on suit ces deux points, on est pas mal. Mais c'est sûr qu'on n'a pas tous le réflexe d'Elder Ballard d'ouvrir Alma 5 pour se poser des questions aussi deep. Non, et puis on va pas faire ça tous les jours. De lire Alma 5 en se posant les questions, est-ce que je suis dépouillée de l'orgueil et de l'envie, etc. Alors que tous les jours, en fin de journée, se dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire aujourd'hui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être une habitude facile, donc ça n'a pas forcément besoin de prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être progresser en pratique parce que moi je le fais toujours, mais ça me prend moins longtemps, je crois, ou j'arrive plus rapidement à déceler ce que j'aurais pu mieux faire peut-être. Et peut-être que comme je le fais aussi, on finit en même temps et on a l'impression que c'est moins long. Mais voilà, comme j'aime bien dire avec le repentir quotidien, c'est si j'ai aucun sujet de me repentir aujourd'hui, ça veut dire que j'ai été parfaite aujourd'hui ? J'en doute. Donc je devrais réussir à trouver quelque chose. Il y a toujours quelque chose que l'esprit vous inspirera si vous cherchez à vous améliorer, forcément. Et puis l'autre point que je disais, est-ce que j'ai vécu une expérience spirituelle aujourd'hui ? Ça m'est venu surtout depuis que le président Nelson nous a dit on ne survivra pas spirituellement sans l'influence réconfortante, etc. du Saint-Esprit. Donc pour moi, c'est essentiel que je passe en revue ma journée, je me dis ouais, c'est bon, il y a un moment au moins où j'ai été guidé, je sais que j'ai eu cette expérience. Alors bien sûr, on aimerait l'avoir tout le temps, mais si vous trouvez un seul moment, vous savez que vous êtes déjà pas trop loin du chemin. Donc trouver une preuve que vous avez ressenti l'esprit ce jour-là. Et quand j'analyse, hier, oui, j'ai eu un super moment spirituel avec la présence de Pieux. Dimanche, oui, dans mon témoignage. Aujourd'hui c'est facile parce qu'on est en train de tourner ce podcast. Voilà, en fait, je pense à chaque jour passé et je me dis... Ça va, ouais. J'ai eu des expériences tous les jours et ça me rassure, en fait, et ça me donne de l'assurance aussi. Complètement. Merci beaucoup. Eh bien, à ton tour, tu vas nous parler de la suite du passage de cette semaine, peut-être un peu plus d'Alma 7. Alors moi, comme je l'ai dit dans ma pépite, à cause de la justice du peuple de Gédéon, Alma est poussée à lui enseigner quand même des passages plus précieux, plus précis sur l'expiation de Jésus-Christ. Et j'ai choisi cette semaine d'étudier le passage du manuel qui dit... Le Sauveur a pris sur lui mes péchés, mes douleurs et mes afflictions. Il pose cette question, avez-vous déjà eu l'impression que personne ne comprenait vos luttes et vos difficultés ? Si tel est le cas, les vérités enseignées par Alma vous aideront. Lors de votre lecture, réfléchissez à ce que ces versets enseignent sur les buts du sacrifice du Sauveur. Faites un tableau avec d'un côté ce que le Seigneur a souffert et de l'autre pourquoi il a connu ses souffrances. Puis complétez-le en vous basant sur Alma 7, les versets 7 à 16 et aussi Ésaïe 53, 3 à 5. Alors, il faut savoir que c'était exact même exercice, je l'ai fait pour notre épisode sur Pâques et je l'ai fait avec beaucoup plus d'écriture que Alma 7 et Ésaïe 53, bien qu'ils étaient dedans. Donc si vous voulez un exposé de 30 minutes sur pourquoi il a souffert et quelles ont été ses souffrances, je vous invite à retourner voir cet épisode. Mais je l'ai quand même fait juste pour le passage d'Alma 7, parce que je me suis dit, c'était il y a longtemps,
C'est toujours bon de reparler de l'expiation, et même pour moi, voir si j'apprenais quelque chose de supplémentaire. Et il y a bel et bien quelque chose que j'ai ressenti qui était nouveau pour moi, donc je vais vous en parler dans un instant. Et ensuite, ils disent aussi, réfléchissez à des moments précis où il a souffert certaines de ces choses, et ils donnent quelques exemples tirés des Écritures. Donc j'aimerais qu'on prenne d'abord Alma 7, qu'on voit les souffrances qu'il a eues, pourquoi, et ensuite ces quelques passages d'Écriture et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Donc déjà dans Alma 7, on voit il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce. C'est ce qu'il a souffert, souffrance, affliction, tentation. D'ailleurs, à Pâques, je disais, c'est super de savoir qu'il a souffert des tentations, parce que ça veut dire que la tentation en elle-même n'est pas forcément quelque chose qui me rend indigne. Le Christ a souffert toutes nos tentations, pourtant il était digne. Tout comme les afflictions et les infirmités ne sont pas des choses qui nous rendent indignes. Exactement. Donc en fait, ces choses-là ne sont pas le péché, elles mènent au péché les tentations, mais elles ne sont pas le péché et le Christ les a toutes souffert. Donc pourquoi ? Les Écritures nous disent afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et j'avais fait la réflexion déjà dans notre autre podcast que c'est incroyable. Parce qu'ils disent c'est afin que s'accomplisse la parole qui dira qu'il va le faire. On voit qu'en fait, il souffre tout ça aussi parce que les prophètes l'ont prophétisé. Et je trouve ça juste phénoménal. Bref. Juste, c'est intéressant dans le podcast de cette semaine, donc Follow Him, il reprenait juste ce passage en disant qu'il a subi les souffrances, les afflictions et les tentations de toute espèce. Et il s'attarde juste un tout petit peu sur ce passage de toute espèce, donc c'est pas de presque toutes les sortes de souffrances, d'afflictions, de tentations, mais bien de toute espèce. Donc il les a vraiment toutes subies. Et il y a des choses que, concrètement, je pense que notre logique humaine n'est pas du tout capable de comprendre actuellement. Il y a certaines souffrances, douleurs. Moi, par exemple, je me dis, je suis une femme et le Christ était un homme. Comment il a pu ressentir certaines souffrances qui sont peut-être propres aux femmes. Un accouchement, par exemple. Donc donc je sais pas concrètement comment ça marche, comment ça a marché, mais je crois au parole des prophètes. Et je crois que par un processus incroyable, ça s'est passé et que réellement, il a tout ressenti. Et c'est amusant parce qu'en mettant cette emphase sur toute espèce, quand tu l'as dit, c'est la première fois que je me suis dit, est-ce qu'on parle que des êtres humains, là ? En fait, le Christ a tout créé, il a tout sauvé, il est le rédempteur de toutes choses. Donc, est-ce qu'il aurait pu souffrir aussi les souffrances des animaux et de la planète ? Je sais pas, je lance ça comme ça, mais voilà, c'est la première fois où je vois espèce différemment que tout type. Toutes sortes, ouais. Voilà. Bon, c'est intéressant à réfléchir. Petite réflexion comme ça. Ensuite, on voit qu'il prendra sur lui la mort. Et là, c'est assez clair, afin de détacher les liens de la mort qui lient son peuple. C'est tellement important, ce témoignage de la résurrection est essentiel. Ensuite, il dit, il prendra sur lui ses infirmités. Et là, ça devient intéressant parce qu'ils disent, afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde. Effectivement, le Seigneur est rempli de miséricorde, on le voit notamment, et on va le lire plus tard peut-être, mais dans 3 Néphi, quand il visite les Néphites, il voit la foule, et puis il se met à pleurer et dit « Mes entrailles sont remplies de miséricorde, amenez-moi tous les aveugles, tous les sourds, tous les boiteux, que je les guérisse. » Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'à notre échelle humaine, c'est quelque chose dont on peut se rendre compte que nous, lorsqu'on souffre certaines maladies, certaines afflictions, qu'on traverse certaines épreuves spécifiques, ça nous aide à avoir de la miséricorde, de la compassion pour les personnes qui passent par les mêmes épreuves. Puis Alma dit, le Fils de Dieu souffre selon la chair. Et ensuite il dit pourquoi ? Parce qu'il explique, l'Esprit c'est tout. Il explique donc que ce soit Jéhovah, avant qu'il vienne sur terre, ou le Saint-Esprit, peu importe, les deux finalement savaient toutes ces choses. Mais il souffre selon la chair, pourquoi ? Afin qu'il sache, selon la chair, comment secourir son peuple, selon ses infirmités. Il a souffert, et ça lui permet de savoir comment nous secourir. Et il continue, il a souffert selon la chair, afin de prendre sur lui les péchés de son peuple, afin d'effacer ses transgressions, selon le pouvoir de sa délivrance. Et c'est là que ça m'a frappé, et je me suis dit, peut-être qu'en fait, effectivement, s'il n'avait pas souffert dans la chair, s'il n'était pas venu à Gethsémani, il n'aurait pas eu le pouvoir de prendre sur lui les péchés de son peuple et de les effacer. Et que c'est pour ça que c'était nécessaire que ce soit fait dans la chair. Afin de prendre sur lui les péchés, il n'a pas dit il a pris sur lui les péchés de son peuple, et c'est pour ça qu'il a souffert. Non, il dit il souffre pour prendre les péchés. J'ai trouvé ça assez fort.
Alors, voyons les autres écritures qu'il nous propose de lire, ou des moments précis où il a souffert certaines choses. Donc on va ajouter à notre liste. Dans Matthieu 4, les versets 1 à 13, c'est le moment, on va pas le lire, mais où Jésus-Christ fait son jeûne de 40 jours. 40 jours de jeûne, ça me rappelle ce que l'ange dit au roi Mosia dans Mosia 3,7, qu'il a souffert la faim plus que l'homme ne peut en souffrir sans en mourir. Donc il a souffert la faim, la soif, la fatigue, à travers ce jeûne plus qu'on ne peut sans en mourir. Mais on est aussi au courant qu'il a été tenté par Satan lui-même. On a dit qu'il a souffert toutes les tentations. Et bon, si vous avez assisté à n'importe quelle école du dimanche à ce sujet, j'imagine que vous savez que les 3 tentations qu'il a vécues sont des types, des catégories générales pour toutes les tentations que ça peut représenter. Et que du coup, à travers ça, déjà, il a aussi vécu toutes les tentations qui viennent à l'homme, notamment de satisfaire ses appétits, de céder aux honneurs et aux gloires du monde, et de tenter Dieu aussi. Donc voilà, ça regroupe un petit peu toutes les catégories de tentation. Ensuite, il nous propose d'étudier Matthieu 27, 42. C'est l'épisode où Jésus-Christ est cloué sur la croix, et les pharisiens viennent se moquer de lui. Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Donc à travers ces paroles acerbes, on voit qu'il a subi la moquerie, la honte du monde, plus que n'importe qui, lui qui était en train de payer pour nos péchés. Dans Matthieu 26, 52, c'est à la suite du jardin de Gethsémane, et avant qu'il soit capturé, on voit « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ». Il a subi l'abandon de tous ceux qui étaient les plus proches de lui, qui savaient personnellement qu'il était le sauveur du monde. Dans Marc 14, 44 à 46, il dit « Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi !» et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et là, on se rend compte qu'il a subi aussi une des plus grandes trahisons de l'humanité. Suite à cette petite étude, qui nous aide à ressentir un peu plus la force et le pouvoir de notre Sauveur, il nous pose la question dans le manuel, c'est une chose de croire que le Sauveur a souffert pour vous, mais quelle différence sa souffrance fait-elle dans votre quotidien ? La bonne question. Ouais. Alors, c'est une question que je vais un peu plus aborder tout à la fin, parce qu'il nous invite à faire d'abord une autre petite étude, et à la fin, ils nous disent de quelles autres façons le Sauveur vous vient-il en aide, et avez-vous déjà reçu son aide, et là, je comptais vous parler un peu de comment il m'aide au quotidien. Mais avant ça, il y a une autre petite étude où ils disent « Voici quelques passages d'écriture qui montrent comment Jésus-Christ peut vous aider ou vous secourir. » Donc j'étais très intéressé de savoir ce qu'ils allaient dire. Et donc il y en a de partout, dans toutes les écritures, surtout le livre de Mormon et Doctrine et Alliance. Donc lisons-les et voyons juste, voilà, c'est ce que j'ai fait, un autre tableau, l'écriture et qu'est-ce que j'ai appris grâce à ce verset. Donc dans Énos 1, les 5 et 6, il dit « Et une voix me parvint disant « Énos, tes péchés te sont pardonnés et tu seras béni. » Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir, c'est pourquoi ma culpabilité était balayée. J'apprends de ce passage que il peut pardonner mes péchés, mais aussi il peut ôter ma culpabilité lorsque je me repens. Dans Mosia 16, les versets 7 et 8, il dit « Et si le Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, ou s'il n'avait pas rompu les liens de la mort, afin que la tombe n'ait pas de victoire et que la mort n'ait pas d'aiguillon, il n'aurait pu y avoir de résurrection. Mais il y a une résurrection. C'est pourquoi la tombe n'a pas de victoire et l'aiguillon de la mort est englouti dans le Christ. » De cette écriture, j'apprends qu'il offre la résurrection à tous. Que grâce à lui, la mort n'est pas une fin, seulement une séparation. Que grâce à lui, nous pouvons trouver de la joie et du réconfort, même lorsque l'on perd un être cher. Ensuite, il nous propose d'étudier Mosia 21-15. J'ai trouvé très intéressant qu'il choisisse ce passage, parce que quand on le lit séparément, et aussi dans le contexte de comment il m'aide, on se dit « Oh, c'est un peu bizarre », mais il y a une leçon intéressante. Et maintenant, le Seigneur était lent à entendre leurs cris à cause de leur iniquité. Néanmoins, le Seigneur entendit leurs cris, et commença à adoucir le cœur des Lamanites, de sorte qu'ils commencèrent à alléger leur fardeau. Cependant, le Seigneur ne jugea pas bon de les délivrer de la servitude. Alors voilà, il nous balance ce verset, et on se dit « Il ne veut pas les délivrer, il est lent à entendre leurs cris ». Pourquoi est-ce qu'on lit ça quand il dit comment il peut nous aider ? Grâce à ce verset, je me rends compte que même si je suis rebelle, il intervient dans ma vie.
Et il m'aide si je me tourne vers lui, même lorsque je ne le mérite pas vraiment. Ça me fait penser que finalement, le fait qu'il ne les a pas délivrés, c'était aussi une façon de les aider, parce qu'ils avaient peut-être encore des choses à apprendre dans cette situation-là, et que finalement, des fois, il nous aide et il nous sauve d'une manière qui nous paraît peut-être pas très logique de la manière humaine, mais le fait de nous laisser peut-être endurer un petit peu plus longtemps certaines afflictions, certaines tentations, finalement, ça nous aide à devenir ce qu'on doit devenir. Exact, tout à fait, tu as raison. Alors ensuite, il propose justement le chapitre d'après où, à l'inverse, on voit « Et j'allégerai aussi les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos pendant que vous êtes en servitude. Et cela, je le ferai pour que vous soyez plus tard témoins pour moi, et que vous sachiez avec certitude que moi, le Seigneur Dieu, j'interviens effectivement en faveur de mon peuple dans ses afflictions. » Et alors il arriva que les fardeaux qui étaient imposés à Alma et à ses frères furent rendus légers. Oui, le Seigneur les fortifia de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité, et ils se soumirent de bon cœur et avec patience à toute la volonté du Seigneur. Alors c'est super riche ce passage, on peut dire beaucoup de choses. Moi je me rends compte qu'il a le pouvoir de me fortifier au point que je ne sente plus mes fardeaux. Il a aussi le pouvoir de me délivrer selon ma foi, ma patience et ma diligence à garder ses commandements. Il reste 3 passages qu'il nous propose à l'étude. 3 Néphi 17, 6 et 7, justement, c'est le passage que j'ai un petit peu commenté plus tôt, où le Christ est face aux Néphites et il dit « Voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés, ou aveugles, ou boiteux, ou mutilés, ou lépreux, ou qui sont desséchés, qui sont sourds, ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici, et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. » On voit que Christ a compassion de nous tous, et il a le pouvoir de nous guérir, et il a le désir de le faire. Et il sait aussi ce que nous ressentons, il veut nous aider. Enfin, il nous propose Éther 12, 27, magnifique. « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Jésus-Christ connaît notre faiblesse d'homme. Il dit, il nous donne de la faiblesse. Il ne dit pas, il nous donne des faiblesses. Il sait que nous sommes faibles en tant qu'hommes. Et il l'a senti, parce qu'il a pris la chair sur lui. Il a senti cette faiblesse d'homme. Bien que c'était le Fils de Dieu aussi, il pouvait ressentir cette faiblesse. Et il le voit très clairement en nous. Il voit notre faiblesse, mais on voit aussi qu'il veut nous rendre forts et qu'il a le pouvoir de le faire. Magnifique, enfin c'est des passages tellement précieux. C'est l'un de ces versets où on se dit oui, ces pensées ne sont pas nos pensées, la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Et le dernier passage qu'il nous propose, Doctrine 121, 7 à 10. Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. Ça me montre qu'il nous donne la paix. Et il peut nous faire triompher de tout et nous ramener en sa présence si nous le suivons complètement. Tu as ce passage, donc tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Tout à l'heure, je disais qu'il y a certaines choses qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre et que je ne sais pas comment le Christ a pu ressentir des souffrances et des afflictions de toute espèce, y compris des choses qui sont peut-être spécifiques plus aux femmes, et aussi le fait qu'il ait tout ressenti en l'espace de 3 jours, quoi. Enfin, je veux dire, bon, sa vie a été une vie difficile, mais l'expiation, c'était quelques heures, une nuit, on va dire, de prière de Gethsémane. Donc je me dis aussi, comment est-ce qu'il a pu ressentir? Voilà, il y a certaines personnes qui souffrent pendant des années, par exemple. Ça, voilà, c'est une souffrance spécifique de devoir endurer des douleurs pendant longtemps. C'est vrai. Et donc il y a certaines choses qui peuvent ne paraître... c'est difficile de comprendre comment c'est possible qu'il ait vraiment tout ressenti, souffrance de toute la terre, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront un jour sur la terre, et qu'il ait vraiment pu ressentir toute espèce de souffrance et toute durée et toute intensité. Mais nous devons avoir foi que c'est ce qu'il a fait. Je pense aussi qu'il a pu le faire parce qu'il est dit, c'est un sacrifice infini. C'est pas un sacrifice temporaire. C'est parce que lui-même, il représente l'infini. Et la profondeur et la grandeur et la largeur de son sacrifice était infini. Et ça, on n'arrive pas à le comprendre avec notre esprit mortel. Mais je pense que c'est la clé aussi. La clé, c'est d'avoir confiance. Oui. Alors, ils finissent avec cette question pénétrante de quelles autres façons
le Sauveur vous vient-il en aide? Et donc j'ai fait une introspection. Je me suis dit, bon là j'ai vu qu'il peut guérir les maladies, il va me ressusciter, il me pardonne mes péchés et m'ôte ma culpabilité. Ok, très bien, il peut me rendre fort malgré ma faiblesse, mais quotidiennement, et c'était ça la question d'au-dessus, à chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Et donc en réfléchissant, voici ce qui m'est venu dans mon cœur et mon esprit, qu'il me dirige quotidiennement. Il m'inspire chaque jour des bons choix. Il me dirige vers ceux qui ont besoin d'aide, et souvent il me donne le courage et aussi le pouvoir de les aider. Il remplit aussi ma vie de joie. À travers la méditation, l'étude, le chant, de temps à autre, il remplit mon cœur d'une joie ineffable qui transporte mon âme vraiment. Grâce à lui, je suis heureux, même lorsque les choses ne vont pas comme je le souhaiterais. Grâce à lui, je trouve la paix, même lorsque je sais qu'une tempête s'apprête à s'abattre sur moi. Que ce soit une tempête dehors, bon ça va, j'ai pas trop peur, mais que ce soit aussi une tempête spirituelle ou émotionnelle. Donc parfois, je sais que je vais, par exemple, aller dans une classe en tant que prof, où je sais que ça va être catastrophique, j'ai la boule au ventre, je me tourne vers lui, il me donne la paix. Alors que je sais que ça va mal se passer. Et il me donne cette paix même lorsque je dois faire inévitablement face à des difficultés qui me paraissent extrêmes. Grâce à lui, je suis optimiste, je sais que je peux tout réussir. Grâce à lui, j'ai confiance en moi. Sans lui, vraiment, je n'aurais pas beaucoup de confiance, presque aucune confiance en moi. Je suis quelqu'un qui, à la base, était très timide, qui ne parlait même pas au caissier, voilà, enfin, c'est pas de bonjour, rien. Et aujourd'hui, je suis plein d'assurance grâce à lui. Il m'aide vraiment à comprendre que j'ai de la valeur, que je peux être un instrument entre ses mains pour le bien de beaucoup de personnes. Voilà, c'est ces quelques-uns des sentiments que je ressens grâce à lui. Grâce à lui, et quotidiennement, il fait ces choses pour moi. Merci beaucoup. Tout comme le fait, tout à l'heure on a parlé de conserver ce grand changement de cœur, et le fait de voir le pouvoir de l'expiation du Christ à l'œuvre dans notre vie, c'est des choses qu'on peut voir quotidiennement, avec un peu de chance, si on essaye de vraiment les remarquer, mais aussi qu'on peut voir en prenant un peu de recul sur notre vie. Et donc des fois on peut ne pas se rendre compte de notre progression spirituelle et du fait que oui, on a changé et qu'on avance sur ce sentier du changement de cœur et de la conversion. Et quand on regarde un petit peu en arrière, peut-être quelques années en arrière, on peut se rendre compte de tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Donc pas de tout ce qu'on a accompli nous-mêmes, mais de tous les changements qui se sont opérés, et de se dire, oui, c'est grâce à lui que toutes ces choses se sont produites. Et le sentiment me vient, voilà, j'ai témoigné de toutes ces bénédictions merveilleuses qu'il m'accorde au quotidien. Et peut-être vous dites, mais moi je ressens pas du tout ça. Et j'ai pas envie de dire ça pour vous accabler, ni pour m'en vanter, j'en suis seulement reconnaissant, et je pense que vous le ressentez, que c'est pour ça que j'en parle. Mais aussi pour rendre témoignage, c'est important de témoigner que ces choses sont vraies, et elles sont possibles. Et peut-être, à vous de sondez votre cœur, faites votre introspection avec Alma 5 ou dans votre prière, et le Seigneur va vous diriger. Va vous dire comment ressentir davantage d'aide, davantage de paix dans votre vie. Et vous transformer en la version optimale de vous-même. Ouais, merci Président Nelson. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez ressenti le Saint-Esprit avec nous et comme nous. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire comment le Seigneur vous transforme, comment il vous aide au quotidien. Et d'ailleurs, j'ai dit à Angelina, dans ma partie, j'ai utilisé aucune citation de conférence générale cette fois-ci. À la fin, je dis, est-ce que j'en cherche une ou pas? C'est tellement dur sur l'expiation, il doit y en avoir des milliers. Donc si vous voulez pas être trop personnel et dire comment il vous aide, mettez-nous votre citation préférée sur l'expiation et le pouvoir habilitant du Christ, ça nous fera vraiment plaisir de la lire. Certaines personnes, on sait déjà qu'ils vont nous mettre une citation. Ouais, on l'attend, on est habitué maintenant. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.